Dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux marque la fin du carême et fait entrer l'Église catholique dans la Semaine sainte, qui conduit les chrétiens vers Pâques. KTO vous accompagne dans cette montée vers Pâques, avec la retransmission en direct des célébrations des Rameaux et de la Passion du Christ, à Rome et à Paris, ce dimanche 29 mars. Le dimanche des Rameaux commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, 6 jours avant la Pâque juive. Une foule nombreuse se presse pour l'accueillir, étendant manteaux et rameaux sur son passage, et l'acclame en criant « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aujourd'hui encore, cette ferveur populaire se manifeste lors des célébrations liturgiques, souvent sur le parvis des églises ou en procession. Les fidèles y apportent des rameaux aux branches d'olivier, de buis, de palmier ou autres, selon les régions pour les faire bénir. Mais cette célébration revêt une double dimension, elle donne à vivre à la fois la gloire et l'abaissement du Christ. Car, après la joie de l'accueil, vient la gravité du récit de la Passion, proclamé au cours de la messe. On y revit l'arrestation de Jésus, son jugement, sa condamnation et sa crucifixion. Début de la Semaine sainte, le dimanche des Rameaux nous fait entrer de plein pied dans le mystère pascal. Évangile. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur. Qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi-même qui le dis. » Elle mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient. Il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit. « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi. » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot. Si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées. Pilate leur dit. « Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas? Ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal. Sa femme lui fit dire. « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent. « Barabbas. » Pilate leur dit. « Que ferai-je donc de Jésus? Appelez le Christ ?» Ils répondirent tous. « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda. « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort. « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant. « Je suis innocent du sang de cet homme. Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit. « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller. Et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire. Et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements. Et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne. Et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant. Salut, roi des Juifs. Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau. Et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau. Lui remirent ses vêtements. Et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha. C'est-à-dire, lieu du crâne, ou calvaire. Ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête. Ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits. L'un à droite et l'autre à gauche.
Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi toi-même, si tu es fils de Dieu. Et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui. Avec les scribes et les anciens, en disant: Il en a sauvé d'autres. Et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix. Et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure. Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lema sabachthani. Ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient: Attends. Nous verrons bien si Élie vient le sauver. Elle aimait Jésus, poussant de nouveau un grand cri. Rendit l'esprit. Ici on fléchit le genou et on s'arrête un instant. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent: Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.